Ok, c'est Sinox. Donc on est avec 4 Queues Gang. Bonjour à vous les gars. Donc en direct de la Courneuve, c'est ça? Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui vous connaissent pas encore? On est 4 Queues Gang, un groupe issu de la Courneuve, 6 rappeurs. On est là à fond. On est là depuis 1 an et demi. Et c'est quoi un peu? C'est un peu tous les quartiers de la Courneuve? Vous êtes issus du même quartier? Comment ça se passe? Quartier. Tous du même quartier. Ouais, moi et Balzac, Inter, tout. Et tu disais vous êtes là depuis 1 an, tu peux expliquer un petit peu comment vous avez commencé? 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais, on est là depuis 1 an et demi. On a commencé là-bas, tout ça. On a commencé, lui il commençait à un peu rapper devant nous, tout ça. Là-bas, on sortait d'un futsal. Ouais. On sortait d'un futsal et vas-y, maintenant lui il commence à rapper. On voit ça, tout le monde s'ambiance. Il a son couplet là, son premier couplet dans Bourbier. Lève le complet à la chino. Quand y'a Ridia, tu parles chinois. Ton 4 des sous négro, je suis là. En 4 Bourbier, on se déplacera. 3, 5, 7 dans la cacha. Si il le faut, tous ces négros, on les plombera. Ça vient du 9 de la Courneuve, ça vient de chez moi. Touchant un loup, tout à fait, se vengera. De là, on a commencé à voir qu'il y avait plusieurs rappeurs. C'est là on a commencé à faire un groupe et tout le monde a commencé à faire un son ensemble. Et c'est là, ça Pareil, les gens ils ont kiffé. Là vous vous êtes rendu compte qu'en fait chacun rappait de son côté, donc vous avez unifié En fait, tout ça. lui, quand il a commencé à rapper, après tout le monde s'est dit vas-y moi aussi je vais me montrer que je rappe. Après vas-y on s'est tous montrés. Après vas-y ça a commencé. Parce que c'est vrai que la Courneuve à un moment donné, à l'époque il y avait pas mal de rappeurs. Hein. Il y a des rappeurs. ouais, Ali, tout ça, Montana, des autres rappeurs aussi. Beaucoup, hein. Même aujourd'hui il y en a. Il y a Il y en a encore aujourd'hui. Il y a Dorso, il y a Juno, Cara, M9G. Ouais, c'est un bourbier de rappeurs. Hein. Ouais, une famille. C'est de s'en sortir. Et justement tu parlais du premier morceau que vous avez sorti. Ouais. Comment ça s'est fait en fait pour l'enregistrement? Vous étiez tout seul je crois. Hein. Ouais, Ouais. c'était marrant parce que c'était la première fois que. Je me rappelle, on est parti en boulette là-bas. On était parti à 30 à peu près. 40, 50. On était beaucoup. Mais c'est vrai que ça se fait de moins en moins rare des groupes pardon, avec autant de membres. Ouais, mais bon. Après, nous c'est comme ça. Hein. Plusieurs on est plus forts. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque il y avait le célèbre groupe Mafia Quinfri. Ensuite il y a eu la section d'assaut. Il y a pas mal de groupes à plusieurs qui ont bien fonctionné. Bah, je vous le souhaite. Merci. Et vous pouvez vous présenter chacun qu'on connaisse qui vous êtes? Avec moi, Pequeño, ma gueule. Pequeño comme dans la Cité des Dieux. Non, Pequeño comme 4 queues. T'es zone manager. Donc toi tu manages un peu le groupe. Ouais, c'est ça. J'ai fait Jack. Chacola, rappeur. Ashka du Maï, tu le connais déjà de toute façon. Donc toi tu reprends le quartier, le mail. Ouais. Tu le gardes même dans ton blaze. Voilà. Béné, 4 queues, tu connais. Et je sais qu'il manque un membre, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est Mouska, Mouska. il est en vacances, là. Il va revenir très bientôt. Là. Bon, il prend du bon temps. Ça fait plaisir. Et en parlant de vacances, il y a un clip qui est sorti là récemment. T'es une galère comme. Tu parlais de ce clip, ce qui fait penser aux vacances d'ailleurs. C'est une vidéo studio. On pense à nos frères enfermés au Carplat. Et dire, on s'est dit, vas-y, venons, on fait un son pour eux, tout ça. Une petite dédicace. Eux, ils donnaient la force. Même mon Carplat, il donne la force. Ça de qui la est force. bien parce que même du placard, ils ont vu le son, ils ont partagé. Tu vois, ça va leur donner plus de force. Et pour les gens qui n'ont pas encore écouté un petit peu le groupe, les morceaux, comment vous définissez votre musique? De quoi vous parlez en fait? On parle de tout. On parle de nos vies. C'est le quotidien, c'est la vie chaque jour. Ouais, c'est ça. Faut qu'on se réveille aussi. Et là t'as un beau t-shirt, mauvais garçon. Ouais. C'est notre label, MG, c'est la ouais, marque du label. Comment ça s'est passé en fait pour la connexion? La connexion avec MJ Record. Ouais. Parce que je sais que c'est un label qui commence vraiment à se développer dans le rap français aujourd'hui. Il y a pas mal d'artistes. Ouais, ben, ils nous ont vus sur YouTube. Après, je pense qu'ils se sont dit, ouais, on a peut-être de l'avenir avec eux, tout ça. Comme, Ils nous ont contactés. comme le foot, comme un recruteur. Ouais, comme un recruteur. Ils nous ont contactés, ils ont contacté Tyson. Il y a un petit rendez-vous et voilà, ça s'est fait. Enfin. Parce que c'est vrai que vous faites des millions de vues sur internet. Hein. Ouais, on a fait un million. Des 300 000, Ah, des moi, 1 je million. ne faut pas se focaliser sur ça, il faut se focaliser Ouais. plus sur le travail. Ouais. Il faut toucher le maximum de personnes, faire un truc sale en fait. C'est ça, là il y a bientôt, par exemple, là il y a notre projet là, qui va bientôt, là on est en préparation. Normalement ça serait bientôt fini et je pense qu'il va faire mal. Et c'est quoi? C'est une mixtape? C'est un Ouais, album c'est- directement? c'est- Comment c'est vous... une mixtape, Bricky. Donc elle s'appelle Bricky. Ouais. Pourquoi ce nom?
parce que C'est la rue. ça vient de Ça chez vient de nous. chez C'est nous. un mot qui vient de Je sais chez pas, c'est une expression de la Courneuve, du secteur. C'est comme chez Gay. Voilà, comme chez Va Gay, dire, comme la chez chez Gay, Gay, nous, on a Charo, Bricky. tout ça là. Voilà. Et nous, c'est Bricky. Voilà. Et ça vient d'où? Ça veut dire tout baiser. Mais ça a une langue, parce que je sais que Chégué, c'est du congolais. Non, Mais vous, c'est- c'est inventé. C'est du 4 cuisien. Voilà, comme deuxième. Et pour parler des clips, le dernier clip, par exemple, vous l'avez tourné où? Cannes, Nice. À Cannes et à Nice. Et malgré ces millions de vues, etc., vous avez toujours les pieds sur terre, toujours au quartier. On ne dit pas d'où on vient. Parce qu'il n'y a pas que les vues, il y a aussi le terrain, parce que je sais que vous avez fait une chicha là, la semaine dernière. Pas mal de gens réceptifs. Bien propre. Ouais, c'était bien propre, c'était bien organisé. Avec, Si elle est venue, avec un Toujours la cité qui donne la force. Marcel derrière nous. Ouais, c'est vrai que j'ai vu Tonton Marcel vous filmer plusieurs fois, etc. On donne la force. Grosse force à eux, grosse force à Amjaz. C'est-à-dire que vous êtes déjà suivi par pas mal de médias. Ouais, quand même, hein. On va dire ça, mais voilà, chanceux. C'est la chance ou c'est le talent qui parle? c'est la C'est les deux, un peu les deux. Après, Voilà. Et dans votre quotidien, vous êtes à l'école, vous avez lâché l'école pour faire de la musique. non, jamais. toujours à l'école. C'est jamais si ça marche pas, toujours l'école. Voilà, en tout cas, vous êtes de ceux qui privilégient quand même l'école, quoi. Ouais, quand même. On n'aime pas l'école. Hein. Voilà, on est obligé. On aime peut-être pas l'école, mais vas-y, si ça marche pas le rap, on va rien faire. Bah, c'est bien, c'est un message positif pour les jeunes, etc. Et vous pensez que votre public, c'est qui aujourd'hui? Le premier public, hein, sincèrement, c'est la cité. Parce que c'est eux qui nous ont donné la force. C'est à la Courneuve même que Que tout a commencé, tout s'est propagé. Et c'est là que ça a commencé à parler. Tu vois. et surtout que vous avez tenu à rendre hommage à votre quartier, avec le nom du groupe. Ouais, que sorti. Le nom du groupe, ça porte le nom du quartier. 4 queues, les 4000. Tous ensemble. Et donc ce qui va arriver, c'est une mixtape. En préparation là, et voilà. Normalement, dans pas longtemps, on sortira. En fait, faut pas dormir là. Ouais, on dort plus là. On charbonne. Insomniaque. Pas prêt. Et pour cette mixtape, vous avez pensé à inviter des invités ou bien préféré faire votre truc tout seul pour l'instant? Normalement, Non, on va pas trop normalement, parler. on aura des invités, normalement. Mais ça reste des gens proches du collectif, du groupe. Ouais, voilà. la Courneuve. Tout simplement. Ouais, pas tout de suite se mélanger avec des inconnus. Ouais, pas encore. Petit à petit, quoi. Ouais. On verra après. Et c'était quoi vos influences, vous, pour commencer? Tout à l'heure, on parlait de Alibi Montana, on parlait des rappeurs de la Courneuve, etc. Mais vous, c'est quoi? On parlait de Section d'Assaut, on parlait de Mafia Quinfri. Vous êtes la nouvelle génération. Ouais. Vous êtes la génération de quelle année à peu près? 99, 98. 99, 98. Vous avez grandi avec quoi comme morceaux? Comme son? C'est quoi les groupes qui vous ont inspiré? Mafia Il y en a Quinfri. plusieurs, Mafia Quinfri. Pour ceux qui bougent. Perso, Moi, il y a c'est même Rof, des solos. hein. Il y a Rof, il y a Booba, il y a plusieurs artistes. Il y a plusieurs. Ah ouais, donc maintenant c'est... Entre Gims, Ça fait plaisir ce que tu dis, parce qu'il y a dit, il y a Rof, il y a Booba. Aujourd'hui, on a l'impression que si on écoute Booba, on n'a pas le droit d'écouter Rof et vice versa. Nous, c'est pas Bah, comme nous, ça, on nous, fiche, nous, pas nos Ah, le son histoires, il est ça. bon, le son il est bon, on écoute. on écoute. Pas bon, on écoute. On aime un truc, on valide. Et quand vous organisez pour les morceaux, chacun écrit de son côté, vous écrivez ensemble, au On studio? l'a toujours fait différemment. Chacun écrit son texte de son côté. Donc à la maison, Ouais. tout le monde a l'instru et tout le monde écrit. Tout le monde écrit, on se rejoint au studio, on pose ça, et voilà, ça donne un bon résultat. À la limite, peut-être que le refrain, vous l'écrivez ensemble au studio. Ouais, ça, voilà. Bah, ça nous arrive. Des on fois écrit même au studio. le son complet on l'écoute. Des fois, on n'a pas préparé de son, on dit studio, on va au studio, on écrit. Il inspire, tata. en fait, il inspire au studio. Et pour les instrus, vous travaillez comment? Les instrus. On a notre beatmaker, Ouais, il nous fait ça, il m'envoie ça à moi. On envoie Après, tout. moi, je leur envoie ça dans leur boîte mail. Et ensuite, ils récupèrent l'instru et c'est là qu'ils commencent à charbonner dessus. Est-ce que vous avez des styles d'instru préférés, entre guillemets? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu d'afro quand même dedans. Ouais, mais on fait un peu de tout, on va dire. On fait de On tout. fait de l'afro, on fait de la trap, on fait du chip joule un peu. Voilà quoi. Sinon sur tout on peut. En fait, c'est tout terrain. Faut pas qu'on vous faut pas qu'on vous associe à l'afro-trap. On a du public partout en vrai. Surtout. Ouais, parce que vous avez fait pas mal de morceaux où on entend beaucoup d'afro. Ouais. Donc Mais peut-être... ouais, En c'est fait, vrai, c'est dans, plus- dans nos morceaux, il y a plus de l'afro, c'est vrai. C'est plus l'afro qu'a besoin. Ça, ne vous inquiétez pas, il y a des trappes qui arrivent. Il y a aussi un peu de trap qui arrive. Trap qui vient. La bonne trap. Ouais, c'est vrai que l'afro en ce moment, c'est
le phénomène MHD, etc., etc. Et vous pensez quoi justement de quelqu'un comme MHD aujourd'hui? Ah, il était chanceux. Hein. C'est le talent, c'est le talent qui a parlé. Parce que c'est vrai que dans les quartiers, il y a beaucoup les jeunes avec les téléphones qui écoutent beaucoup de sons d'MHD. Et c'est un jeune aussi, c'est pas un ancien. Et c'est quelqu'un qui parle de son vécu, un peu comme vous, quoi. Mais si à l'occasion de faire quelque chose avec MHD, vous serez partant. Ouais, c'est un des précurseurs dans ce domaine, en fait, l'afro-trap. C'est lui, hein. C'est lui qui a lancé ça. Je vais vous laisser le mot de la fin. Bon, comme vous savez, 4 Gang, ça va être très lourd, Force ça à va vous, faire force mal. à vous, force au public. Force à vous, force au public. Force aux soutiennent. personnes qui nous suivent. Et vous n'êtes pas prêts, la mif. Grosse force au mec de la cité. 4 Voilà. le Mike Balzac en terre. Ouais, La Courneuve. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème entre quartiers, quoi. Pas de problème, on est une famille. Parce que je sais qu'à un moment donné, dans les quartiers, il y avait beaucoup d'embrouilles de quartiers. C'est vrai. Maintenant, c'est réunification pour le bien de tous. Et grosse dédicace aussi à nos rappeurs de la cité, Dorso, 4000 Cara, Assos, tout le Primo, monde, Primo, MFG, tout le monde, M9G, ouais, on est là, ma gueule. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne continuation. On s'est déplacé à la Courneuve pour venir vous voir. Plaisir, ma gueule. Et de toute manière, pour les gens qui n'ont pas suivi, il y a la chaîne YouTube. Ouais, 4G, VNG. Officiel. Donc allez vous abonner à la chaîne pour regarder un petit peu les clips qui sont sortis, l'équipe qui arrive. Merci à vous en tout cas.